là, ce que je vous donne comme information sur cette diapo, c'est une nomenclature médicale. Hein. Les enfants qui ont des difficultés dans leur vie, en termes de scolarité ou dans leur comportement, sont classés dans la nomenclature de la médecine en 3 catégories. Vous avez des enfants qui ont des retards. Un retard, par définition, c'est fonctionnel et ça se rattrape. J'ai 6 ans, j'ai perdu mon chien, mes parents divorcent, ou l'un de mes parents décède, il y a un choc émotionnel. Et là, pendant 6 mois, il n'y a plus personne. Émotionnellement, je me ferme à toute forme d'apprentissage. Et puis après, le temps fait son œuvre, la prise en charge fait que je vais pouvoir rattraper ce retard. Les enfants dont on parle là ce soir, ils ont des troubles. C'est-à-dire qu'ils ont des parties de leur cerveau qui fonctionnent parfaitement bien, voire super méga bien chez le cas des hauts potentiels. Mais il y a des parties de leur cerveau qui fonctionnent pas à la même vitesse que d'autres. Donc là, on est dans des troubles qui sont structurels. Je nais avec une dyslexie, je grandis avec une dyslexie, je vais mourir avec une dyslexie. C'est des troubles qui vont perdurer. Donc, ce que font naturellement les hauts potentiels, c'est de s'appuyer sur des fonctions préservées pour compenser les fonctions où ils sont plus en difficulté. En tout cas, voilà, tout n'est pas rééducable à force de travail, d'effort et de maturité. Et puis, vous avez une 3e catégorie d'enfants qui, eux, ont une déficience générale. Donc, là aussi, on est dans quelque chose de structurel qui répond à un diagnostic médical. Et là, c'est l'ensemble du cerveau qui n'est pas dans une performance, entre guillemets, attendue. Et donc, ce sont des enfants qui vont qui vont aller dans des IME ou dans des ULIS, voilà, qui ont un niveau intellectuellement homogènement bas. La dyspraxie, c'est un écart de 20 points quand un enfant fait un test de QI entre l'intelligence verbale et l'intelligence motrice. C'est ce qui pose le diagnostic. Donc on est vraiment là dans ces difficultés ces déséquilibres à l'intérieur de soi-même. Et il faut bien comprendre que les résultats sont pas à la hauteur, mais à l'intérieur de la personne, c'est aussi très douloureux. Parce que dans la tête, l'intelligence verbale est super performante, donc je sais exactement ce que je veux faire, mais quand je regarde ce que j'ai produit, je suis le premier à voir que c'est vraiment pas à la hauteur de ce que je veux. Hein. Donc voilà, c'est important parce que souvent à l'école ou à la maison, on pense qu'à force plus on va en faire et mieux ça va aller. On est dans un raisonnement de la quantité. Alors d'accord, on dit, toi tu es peut-être un peu moins doué que quelqu'un d'autre, faut que tu travailles plus, et puis ça va aller. Ou alors on va te faire redoubler parce que tu manques un peu de maturité. Et ça ira mieux l'année prochaine. C'est vraiment un raisonnement vertical, alors que là, je vous parle d'un raisonnement horizontal. C'est-à-dire, dans certains points, je suis performant, dans d'autres, non. Et puis surtout, dans les domaines où je ne suis pas performant, je n'ai pas de perspective. Donc il faut que je compense, mais pas que je sois confronté, qu'on m'oblige à me taper la tête contre ce mur qui est devant moi.